Il faut envisager la rénovation comme un acte global qui permet non seulement de réduire les consommations d'énergie du bâtiment, donc une rénovation énergétique, mais aussi d'améliorer le confort des occupants, leur santé, l'impact de ces travaux sur notre environnement, local ou global. Le souverain nous a fixé effectivement comme objectif une réduction de 55% des gaz à effet de serre à 2030 et la neutralité carbone en 2050. Le bâtiment représente à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la principauté. Les bâtiments neufs représentant uniquement 1%, il faudrait en fait 100 ans pour pouvoir rénover l'intégralité du parc immobilier de la principauté. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on axe nos efforts sur la rénovation écologique des bâtiments existants de la principauté. L'enjeu, c'est de comment, avec tous les acteurs de la construction, on peut avoir une réponse positive et un accord de tous ces acteurs-là. Parce que les propriétaires, tous les copropriétaires ne soient pas forcément d'accord avec ces changements généraux dans tous leurs bâtiments. Comment est-ce qu'on peut justement simplifier cette démarche ? Avant, on parlait par exemple d'un ravalement, on prenait un façadier et voilà, quand on faisait la peinture, ça suffisait, c'était réglé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre des choses en place, il faut prendre un architecte, il faut prendre un bureau d'études, il faut prendre un bureau de contrôle, il faut faire des études au préalable. Ça demande plus de temps, c'est un coût supplémentaire. Donc la mission pour la transition énergétique a voulu mettre à disposition des acteurs de la principauté, des acteurs du bâtiment de la principauté, une calculatrice qui regroupe l'intégralité des subventions qui sont mises à disposition par les différents services du gouvernement princier. On entreprend une rénovation d'immeuble à partir soit d'une injonction, soit il y a des problèmes d'ordre technique en façade ou de forte dégradation. Et là, on intervient. Et là, on appelle l'attention des propriétaires en leur disant « Attention, là, il y a un gros souci, il y a des problèmes, il faut qu'on intervienne. » Donc, soit on intervient ponctuellement, mais à un moment, il faut intervenir sur tout l'immeuble, tout l'ensemble de l'immeuble. On fait une rénovation pour 20, 30 ou plus souvent 50 ans. Et donc, faire une rénovation, un demi-pas, empêche souvent, avant 50 ans, de pouvoir revenir dessus concrètement et de rénover comme il se doit, comme il faut, pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement monégasque notamment. On essaie toujours de se référer à quelque chose pour que les gens, pour que ce soit concret pour eux. Parce que sinon c'est difficile pour eux de projeter ou de voir un peu le résultat. En général, c'est des travaux qui sont importants et sur un plan financier, sur un plan technique, etc. Et c'est vrai que ça inquiète aussi les gens, ils ont peur aussi qu'on dénature leur immeuble. Ça, c'est un truc important que j'aimerais dire. Il ne faut pas du tout opposer rénovation énergétique et environnementale et patrimoine. Traiter efficacement la protection solaire, utiliser la végétation à bon escient, utiliser des matériaux au maximum locaux, tout ça, c'est des choses ancestrales qui sont tout à fait compatibles avec la réhabilitation d'un bâtiment patrimonial. Mais la parole d'un sachant dans certains domaines, environnemental, écologique, électrique, peu importe, c'est hyper important parce que ça va aider les gens dans leurs décisions. Je pense qu'il faut que la copropriété, donc les syndics qui accompagnent les copropriétés, n'aient pas peur de mettre les moyens sur l'accompagnement technique, architectural surtout, pour avoir de vraies études de conception qui aboutissent à un projet ficelé sur lequel les copropriétaires n'aient pas l'impression qu'il a été plaqué sur leur bâtiment une solution toute faite, mais bien un projet concret, contextualisé. Tout ce qui est psychologie d'accompagnement au changement, communication, explication, s'appuyer sur des relais au sein de la copropriété, de copropriétaires qui seraient un peu plus motivés ou simplement de copropriétaires qui ont, de par leur histoire, leur vécu, une aura ou au moins une écoute plus attentive de la part de leur pairs est très important. On ne peut pas envisager la réhabilitation de copropriété uniquement sur l'angle technique ou économique. Il y a des solutions, la seule chose c'est que
les gens ne sont pas au fait des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Et ça, par contre, c'est là où nous, on a besoin de l'aide des professionnels pour que, justement, on puisse défendre ces matériaux-là auprès des copropriétaires. En tant que technicien, nous, on s'occupe justement uniquement de toute cette partie technique, de comment justement, à l'aide d'isolation thermique en façade, à l'aide de végétalisation, à l'aide de traitement du confort d'été et d'hiver, on va pouvoir traiter des bâtiments et les rendre plus durables finalement. Et pouvoir se rapprocher au mieux des objectifs que le BDM nous a transmis en 2030 et avoir une neutralité carbone en 2050. Il faut bien sûr parler de la technique, il faut parler de l'économie, mais il faut aussi beaucoup parler du confort, du lien social, de l'entretien de leur patrimoine, de ce qu'ils vont réussir à transmettre, de l'image de leur résidence dans la ville, dans leur quartier. C'est des choses qui sont trop souvent passées sous silence ou balayées sous le tapis, alors qu'elles ont une importance, d'après moi, capitale pour enclencher le passage à l'acte. Moi, je suis optimiste. C'est ce qui fait que je fais ce métier aussi, donc je suis optimiste. Je me dis, d'ici quelques années, si on est plusieurs, il suffit qu'une personne se lance. L'avantage de Monaco étant qu'on est sur un territoire plus restreint, donc effectivement, on peut avoir proportionnellement, en quelques réhabilitations, un impact global plus important sur le territoire.